Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter mon élevage qui se compose de 5 petits nègres de soie blancs que j'ai bagués pour faire des concours 2019. Après j'ai eu 2 noirs là-bas, mais il y en a une qui est morte et celle-ci elle est en train de couver, elle est en train de manger. Là-bas j'ai une poule nègre de soie, les premières, là-bas aussi, et mon coq Marco. Puis j'ai acheté à la ferme de Beaumont une poule de soie fauve avec son coq qui est je ne sais pas où, là-bas, qui est passé là-bas. Oula, c'est tout flou. Voilà. Qui est là-bas avec une poule nègre de soie perdrix argentée. Sa spécialité c'est qu'elle a une tête noire, donc avec un hupon. Le corps il est marron, gris et fauve avec la queue noire. Et celle-ci c'est ma noire qui n'est pas contente parce qu'il y a les tchottes. Les tout tchottes qui sont là. Oh, il fait froid du haut. Je vais faire voir mon poulailler que j'ai construit moi-même avec une cour là extérieure que j'ai fait supplémentaire s'il y avait plus d'herbe. Et là la cour de mes pigeons pan blancs. Regardez, ils sont là mes pigeons pan blancs. Il y en a qui sont buggés. La spécialité de ces pigeons, c'est que quand ils font la corps nuptiale, et ben ils sont avec une queue en forme de pan. Et là voici le nid où elle couve. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 œufs. Et là-bas je vais essayer d'en faire couver une qui a 4 œufs. Et donc celle-ci normalement je pourrais vous faire tourner une vidéo le 5 ou 6 mars. Il y aura une naissance et peut-être une semaine je vais vous faire une vidéo de voir les petits poussins. Puis j'ai aussi des cailles. Je lève des cailles pour faire des œufs et aussi à manger. Donc là c'est des cailles communes. Donc bah là voilà les pigeons pans. Ils sont beaux mes petits pigeons pans. C'est tout. Voilà les beaux petits pigeons pans. Oh merde. Là ce sont des petits de cette année. Voilà. Là c'en est une qui est en train de couver 2 œufs. Ceux-ci ils ont couvé dans le nid là, mais sauf que je les ai ouverts hier parce que ça faisait déjà plus de 3 semaines qu'ils étaient en train de couver et ils commençaient à quitter leur nid parce que ils étaient pas bons leurs œufs, ils étaient pas fécondés, dommage. Donc là voilà les petits. Et ce que je vous conseillerais, c'est que si vous avez un jardin et que vous mangez pas d'épinards, vous en plantez quand même et puis vous le donnez à vos cailles, à vos pigeons ou vos oies et tout ça, parce que l'épinard c'est plein de vitamines pour vos poules et c'est évite d'en mettre dans votre eau et tout ça. Vous en donnez comme là je fais, j'ai quelques plantes d'épinards, ça pousse et puis tout. Donc bah vous donnez ça. Là voilà des petites oies qui ne sont pas à moi. C'est moi, je n'aime pas les oies. Chacun son truc. Oh, il y a du soleil là. Donc là, les voilà. Donc là, comme je vous disais, la poule de la ferme de Beaumont, la nègre de soie fauve, avec une poule, et mon coq Marco. Là-bas, il y a le coq Jabolote de la ferme de Beaumont, notre poule. Là-bas, tout là-bas, il y a une tchotte. Et donc, j'essaie de vous faire voir si j'ai le focus. Ah, ça va pas.
Ah. Pire, je vais essayer de vous faire voir en plus près. Plus près que je peux. Les coqs qui sont un peu méfiants, pas bourgeois. Oh, et puis bien sûr le salon. Ah, là on voit. On va voir. C'est le coq qui se pousse. Là, la tête chupée est noire, le cou et le torse, ils sont gris argentés. La queue elle est noire. Gris argenté. Elle est fauve, gris, blanche. Là, voilà un chococ de 1 mois. Moi, j'arrive à les voir. Ça se voit avec la queue et puis tout ça. Normalement, il faut attendre de 5 à 6 mois pour savoir vraiment si c'est un coq ou une poule. Là, les poules pondeuses demi-parentes, tout là-bas. Et là, voilà le terrain. Une grande pâture. Et puis on a des moutons, mais ils sont rangés. C'est pas fini, vous, de chanter, hein? Et là, c'est une cage que j'ai, mais comme je vais bientôt déménager, j'ai fait mon appareil. Ouais, j'ai pas qu'est-ce fait mon appareil là. Et là, c'est une cage que j'ai achetée en inox avec cette poulailler au tout début, mais ça c'était pas pour des poules de soie. Les poules de soie c'était après. Ça c'était pour mes cailles. Mais à mon avis qu'ils vont servir parce que samedi qui arrive là. Donc là aujourd'hui on est jeudi. Donc dans 2 jours je vais aller chercher chez un éleveur 2 poules de soie à 2 nègres de soie barbus noirs purs avec un coq, donc vous pourrez les voir, et une poule nègre de soie fauve pure. Donc là comme vous voyez c'est un poulailler que j'ai refait moi-même, donc je l'ai poncé et mis de la lasure, donc tout le tour. J'ai mis du grillage comme ça là, ici. Comme là, je sais pas comment ça s'appelle. Parce qu'avant c'était que les trucs noirs, mais comme je voulais faire des poussins. Donc comme je voulais faire des poussins, j'ai mis ça. Et là, les pieds, je vous conseillerais, tout là, en bas, comme ça va pourrir au fur et à mesure du temps, même si on les bouge, il y a toujours de mauvaises herbes, de la terre qui va se coincer. Donc il faut mettre c'est de l'huile de vidange si vous avez un garagiste pas loin de chez vous et que vous n'avez pas peur de vous salir. Et vous en mettez, vous démontez votre poulailler et vous mettez 2 couches. Vous en avez pour 1 an, à peu près vous le refaites et ça est déjà l'eau elle coule dessus, donc elle absorbe pas. Et puis aussi j'ai refait l'intérieur de mon poulailler et que j'ai mis du vieux tapis comme ça le bois il pourrit pas. Mais les poules que je vais avoir et les coqs, j'ai les mets là, c'est pour pas avoir de parasites. Donc j'ai traité et puis tout ça. Puis là j'ai mis une grille de barbecue pour pas qu'ils s'envolent. Et j'avais fait un truc pour mes cailles exprès 1, 2, 3, 4 et 5 pour voir que je peux enlever directement. Comme là vous voyez. Là, je le remets. Aïe. Et puis celle-ci aussi je l'ai refait moi-même. Où il a mis des poules, mon beau-père. Je l'ai refaite comme ça avec aussi du grillage. Que je vais essayer de vous faire voir. Comme vous avez pas, si vous savez pas vous salir, vous pourrez pas faire ça. Et donc je crois que cet ensemble je l'ai payé, normalement il était à 120 € d'occasion. Et le poulailler était tout vert, tout pourri, était en humidité. Et donc j'ai acheté avec la cage en inox qui normalement vaut 180 €. Et le poulailler qui valait 220, j'ai acheté pour un tout de 80 €. Parce que j'ai réussi à négocier. Et donc j'ai acheté des tôles
que mon beau-père a coupé, s'il voulait pas que je les coupe. Puis moi non plus, si c'est trop dangereux. Et donc on les a mis, c'est 2 bouts de tôle. Et au-dessus en fait il y avait, c'est comme les poulaillers normaux, il y avait du goudron dessus. Des toits en goudron. Mais il était tout pourri, mais je l'ai refait. Je l'ai parfait, je l'ai remis, je l'ai séché. Je l'ai revissé dessus. Et puis j'ai mis des tôles pour que ça soit plus facile. Donc là avec mon beau-père on a fait une dalle en béton. Ouais, j'ai creusé parce qu'avant ici c'était là où on met nos déchets là. Je sais plus, pour faire du fumier. Donc là j'ai creusé, je l'ai tout enlevé, j'ai tout démonté. Après on a fait une dalle en béton de 5 ou 6 cm pour pas qu'il y ait des rats, tout ça, du béton armé. Après c'est des planches que j'ai achetées chez Bricomarché, Brico Dépôt, je sais plus combien ils font. Il y en a 1, 2, 3, 4 de chaque côté. C'est un rectangle de 4 sur 3 planches qui est en huile de vidange, c'est d'assure de chaque trou, et puis des tôles au dessus. Puis je vais vous laisser, bonne continuation, et au revoir.